nous corrigeons l'exercice 41, page 65. Alors, soit f une fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x égale x au carré moins 2x moins 3. Première question. Vérifiez que x au carré moins 2x moins 3 est égal à x plus 1 facteur de x moins 3. Alors pour vérifier cette égalité, à votre avis, est-ce que c'est plus facile de partir de là pour démontrer ça? Ou est-ce que c'est plus facile de partir du membre de droite pour démontrer le membre de gauche? C'est plus facile de partir du membre de droite pour trouver le membre de gauche. On va juste avoir à développer cette expression. Donc, c'est ce qu'on fait. J'écris mon expression de droite, x plus 1 facteur de x moins 3, et je la développe. C'est-à-dire que je vais faire la multiplication entre ces deux parenthèses. Donc, si je fais tout ça fois tout ça, d'abord j'ai mon x qui va multiplier l'autre x, donc ça va me faire x fois x, x au carré, x qui va multiplier moins 3, donc plus x moins 3, x fois moins 3. Ici, ça va me faire 1 fois x, et ici, ça va me faire 1 fois moins 3, donc plus 1 fois moins 3. Ok, alors j'ai du x au carré, x fois moins 3, c'est la même chose que moins 3x, 1 fois x, c'est la même chose que x, et 1 fois moins 3, c'est la même chose que moins 3. Donc, j'ai du x au carré, lui il ne bouge pas. Ici, moins 3x plus x. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Donc, ça va faire moins 2x, et le moins 3, il ne bouge pas. Alors, voyons voir, est-ce que j'ai bien la même chose que ce que j'avais? X au carré, c'est bon. Moins 2x, c'est bon. Moins 3, c'est bon. C'est ce qu'il fallait démontrer. Passons au petit b. Trouver algébriquement, alors je vais expliquer ce mot, quelques caractéristiques. Racine, donc on peut écrire la racine, on va le faire en premier. Coordonnées du sommet et équation de l'axe de symétrie. Alors, déjà, avant de s'attaquer à ces trois problèmes, alors oui, pardon, j'ai oublié de lire de la fonction x. Ok. La suite de la question, on la verra plus tard. Trouver algébriquement. Eh bien, trouver algébriquement, ça veut dire trouver avec une expression algébrique. Une expression algébrique, oui, pardon, je suis en train de compliquer l'explication de algébriquement, ou de le simplifier. Algébriquement, on va faire très simple. Algébriquement, ça vient du mot algèbre. L'algèbre, c'est toute la discipline des mathématiques, de la résolution d'équations, de toutes les expressions qui comportent des inconnus, donc comme ici, tx. Donc quand on te demande de trouver algébriquement, ça veut dire trouver à partir des écritures symboliques avec des x, à partir des écritures mathématiques, si vous préférez. Donc ça s'oppose en fait au fait de trouver graphiquement. S'il fallait trouver graphiquement, on aurait tracé le graphique de la fonction, par exemple, et on aurait dit « Oh, on voit que la première racine est là, parce que la courbe traverse l'axe des abscisses ici, et oh, la courbe retraverse l'axe des abscisses ici, donc la deuxième racine est là. » Ici, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le graphique. On n'a que la version algébrique de f, donc c'est-à-dire son expression avec des x. Okay. Alors, on va commencer par trouver les racines algébriquement, donc sans avoir la courbe. Regardons ici, on a l'expression factorisée de f de x. Et on sait, grâce au cours, que dans l'expression factorisée d'une fonction, que j'écris ici, ce nombre représente la première racine et ce nombre représente la deuxième racine. Donc ça veut dire que ici on a la première racine et ici on a la deuxième racine. Alors il y a juste un petit piège, c'est que ma première racine, x1, donc je rappelle que x1 c'est une écriture qui représente la première racine, et elle vaut moins 1. Et là vous allez me dire, pourquoi j'écris moins 1 alors qu'ici il y a écrit plus 1? Regardez, en fait ce plus, il nous dérange un petit peu, parce que dans l'expression factorisée d'un polynôme, c'est un moins qu'on doit avoir ici, pas un plus. Donc, en fait, ce que j'ai fait pour trouver moins 1, c'est
que, sans vous le dire dans ma tête, à la place de x plus 1, j'ai considéré qu'on avait x moins 1. Alors, est-ce que ça et ça c'est bien égal? Oui. X moins, ça fait x plus 1. C'est la règle des signes. Ok? Donc ça et ça c'est bien égal. Par contre, je préfère cette écriture parce que regardez, qu'est-ce que j'ai dans cette écriture? Eh bien, je vois mon moins. Ok? Donc, x1, ma première racine, elle vaut moins 1. Maintenant, ma deuxième racine. Eh bien, je regarde de l'autre côté, x moins 3. Donc, ma deuxième racine, c'est 3. Ok, maintenant intéressons-nous aux coordonnées du sommet. Alors, un petit rappel avant de le faire, c'est que quand j'ai une parabole du second degré, là, j'ai deux racines. C'est donc l'endroit où la parabole, où la courbe représentative de f croise l'axe des abscisses. Et ici, qu'est-ce que j'ai? C'est le sommet. Je rappelle aussi que la notion de sommet, on va mettre une petite flèche, ça c'est le sommet, on l'emploie aussi quand on a une parabole qui est de l'autre côté. Alors, c'est un petit peu bizarre parce que là, ça ne devrait pas s'appeler le sommet, ça devrait s'appeler le fond, puisqu'on est tout en bas. Mais comme on l'appelle sommet dans ce sens, quand c'est dans l'autre sens, on part du principe que ça s'appelle sommet quand même si c'est à l'envers. Comme ça, c'est le même mot qui désigne le maximum ou le minimum. Alors, le sommet, où est-ce qu'il arrive? Eh bien, en fait, on peut démontrer, on ne l'a pas fait dans le cours, mais ça se démontre que le sommet, il arrive toujours pile poil au milieu entre les deux racines. Donc, ça veut dire que ici et ici, c'est la même valeur. Alors, pour trouver où est ce milieu, on utilise une expression qui est que je prends l'abscisse de la première racine plus l'abscisse de la deuxième racine et je divise par 2 et je trouve le milieu. C'est une expression qui ressemble un peu à la moyenne. Et puis, cette division par 2, en fait, elle nous rappelle que, en quelque sorte, cette longueur, c'est la moitié. Donc, pour faire la moitié, on divise par 2 de cette longueur-là. Ok. Je n'ai pas le temps d'expliquer dans le détail, mais c'est pour ça que c'est un 2 là, et que ce n'est pas un 3 ou un autre nombre. C'est assez logique si on l'étudiait en détail. Alors les coordonnées du sommet, je vais appliquer cette formule. Donc je vais faire x1 plus x2, donc moins 1, plus 3. Et je divise par 2. Ok. Donc moins 1 plus 3, le plus facile pour calculer quelque chose comme ça, c'est de le retourner, de faire 3 moins 1. On tourne. 3 moins 1, c'est 2. On trouve tout de suite. Donc 2 sur 2 est donc égal à 1. Donc 1, c'est quoi? C'est l'abscisse du sommet. Ça veut dire que ici, c'est une abscisse 1. Ok. Donc pour avoir les coordonnées du sommet, il nous manque maintenant l'ordonnée, qui doit être ici. Et donc si là c'est 1, là ça va être f de 1. Donc on calcule f de 1. Donc ici c'était l'abscisse, je mets abs. Maintenant on va calculer l'ordonnée, donc je mets ordo. F de 1 égale. Alors ce que je fais, c'est que je vais remplacer dans l'expression de f de x, x par 1. Ici, je vais plutôt utiliser l'expression de gauche parce que l'expression de droite, ça marcherait aussi, il n'y aurait pas de souci, mais moi, je trouve ça un peu plus long. Voilà. Donc moi, je préfère utiliser cette expression, mais j'aurais pu utiliser l'autre. Donc, x au carré, ça devient 1 au carré. Moins 2x, ça devient moins 2, et à la place de x, je mets 1. Moins 3. Donc ça fait 1, tout ça. Là, ça va faire moins 2. Et là, ça va faire moins 3. 1, moins 2, moins 3. Et 1, moins 2, moins 3. 1, moins 2, moins 1. Moins 1, moins 3, moins 4. Donc, puisqu'on nous demande les coordonnées de sommet, on peut dire que les coordonnées du sommet, je mets S pour sommet, sont, et là j'ouvre une parenthèse, et là vous devez deviner ce que je mets à gauche et à droite. Qu'est-ce que je mets? Oui, à gauche je mets l'abscisse, 1, et à droite je mets l'ordonnée, moins 4. Bien, donc on a fait les racines, les coordonnées du sommet. Qu'est-ce qu'il nous reste? L'équation de l'axe de symétrie. Alors,
l'équation de l'axe de symétrie. Une équation, qu'est-ce que c'est déjà? Une équation, c'est quand j'ai une expression algébrique, donc une expression avec du x d'un côté, 1 égale, et une expression avec du x de l'autre. En tout cas, c'est une expression où il y a un égal au milieu. Et l'axe de symétrie, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si vous voyez cette parabole, vous voyez que si là je dessine des pointillés, on va pouvoir replier, imaginez que c'est une feuille de papier, qu'on va venir replier comme ça, et cette partie de la parabole va toucher celle-là, cette partie de la parabole va toucher celle-là, cette partie de la parabole va toucher celle-là, etc., etc. Donc ici, on a un axe de symétrie. Alors, cet axe de symétrie, il a une équation, quelle est-elle? Imaginons qu'on ait une parabole comme ça. Ici, on a une abscisse 3. Okay, donc ça veut dire que l'abscisse du sommet, c'est 3. Okay, si je dessine un axe vertical, quelle est l'abscisse de ce point? C'est 3. Et l'abscisse de ce point, c'est 3. Et l'abscisse de ce point, c'est 3. Et l'abscisse de ce point, c'est 3. Et donc l'abscisse de tous les points vaut 3. L'abscisse de les points vaut 3. Ok? Alors maintenant, on va traduire cette phrase en mathématiques. L'abscisse, c'est quoi? C'est x. Donc l'abscisse de tous les points vaut 3, ça veut dire x toujours égal à 3. Et voilà comment on trouve une équation de droite. Alors, ici, l'abscisse, on a vu qu'elle valait 1. Donc, l'abscisse vaut 1 pour tous les points qui sont le long de cet axe de pointillé. Cet axe de pointillé, c'est l'axe de symétrie. Puis tracer l'allure générale de sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère. Alors, le plan, ça veut dire une feuille de papier, tout simplement. Rapporté à un repère, ça veut dire que on va avoir, vous savez, le fameux repère 0, 1, 1 pour nous indiquer l'axe des abscisses et des ordonnées. Ça veut simplement dire ça. Alors, je vais simplement vous mettre un graphe. Alors, moi, ça va être un graphique tracé à l'ordinateur, donc il va être un petit peu parfait, mais vous, évidemment, comme vous allez le faire à la main, il sera un petit peu moins parfait. Alors, juste pour vous expliquer comment je l'ai tracé, en fait, A et B, c'est quoi, à votre avis? Regardez, c'est l'endroit où ça coupe l'axe des abscisses. Donc, c'est les racines. Okay, donc, le point A, bah, c'est cette racine. Le point B, c'est cette racine. Okay, et C, c'est quoi? Bah, C, c'est le sommet de la courbe. Un sommet qui est orienté vers le bas, mais comme on l'avait dit un petit peu plus tôt, les sommets, c'est quel que soit le sens. Donc, ça ne change rien. Donc, le sommet, on a dit que ses coordonnées, c'était 1, 4. Donc là, c'est le point C. Ok. Bon, puis là, il y a un quatrième point, mais on s'en fiche un petit peu. On n'en a pas forcément besoin pour tracer la courbe. 3 points, ça suffit. Donc, elle doit avoir cette allure-là.